Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Tribune Mayol, votre rendez-vous dédié à l'actualité du RCT. On se retrouve toutes les semaines pour débriefer les matchs et les dernières actus du club rouge et noir. Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de match ce week-end, il n'y en a pas eu déjà les semaines précédentes à cause du Covid. Cependant, on avait à cœur de parler d'un sujet qui est important dans le rugby et qui l'est encore plus à Toulon. C'est la formation des jeunes joueurs et peut-être même des stars de demain. Et pour ça, nous recevons aujourd'hui le coprésident de l'association du RCT, Alex Massari. Merci d'être avec nous. Voilà, écoutez, je suis ravi d'être ici. Moi aussi, je vous remercie. Et je tiens à excuser Olivier Roy, qui est l'autre coprésident, qui n'est pas disponible pour venir ce matin, mais il le regrette énormément. Et nous recevons également le directeur de l'école de rugby, Richard Rapalino. Oui, bonjour, un plaisir d'être parmi vous et pour parler de l'école de rugby et du vivier du RCT. Allez, Tribune Mayol, ça démarre maintenant. Alors on va revenir d'abord avec vous, Alex Massari. Comment est-ce que se portent les équipes jeunes et l'association cette année? Alors c'est une année un petit peu particulière avec ce virus. C'est-à-dire, c'est la deuxième année d'ailleurs qui est très particulière, puisque c'est vrai que nous pouvons faire quelques matchs. Nous espérons pouvoir finir la saison. Mmh. Et pour l'instant, nous avons quelques matchs qui ont été supprimés, ce qui fait que le classement n'est pas celui qu'on espère qu'il sera en fin de saison, parce que nous sommes en train de prendre des matchs de retard. Par exemple, les Crabos devaient jouer contre Nice dimanche et ça n'a pas été possible à cause du Covid. Alors, pour l'expliquer peut-être pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, l'association, elle représente toutes les équipes jeunes, à partir de 3 ans jusque, vous l'avez dit, aux espoirs. Et donc, c'est un petit peu l'antichambre de l'équipe pro, c'est bien ça? Voilà, et c'est une antichambre qui maintenant joue bien son rôle, puisque avec le nouveau président de la SASP, c'est-à-dire la société professionnelle, le stade de Mayol devient accessible à nos joueurs, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est comme ça que ceux qui suivent le rugby savent que sur le terrain, à Mayol, on peut retrouver des gens comme Jean-Baptiste Gros, comme Louis Carbonel et puis d'autres encore, qui sont pour nous des moteurs, qui tirent les jeunes que nous avons actuellement, qui se disent pourquoi pas nous, bientôt sur la pelouse. Quand on regarde l'organigramme de l'association, on y retrouve aussi beaucoup d'anciens joueurs pros du RCT qui sont passés dans les années 90, dans les années 2000. C'est important d'avoir aussi ces joueurs-là qui connaissent évidemment le club et le monde professionnel pour accompagner ces jeunes. Bien sûr, et on les retrouve beaucoup dans nos éducateurs, et on le retrouve aussi au niveau de notre comité directeur. Nous avons un comité directeur qui dirige l'association, qui est constitué de 45 membres. Et parmi eux, on trouve des gens aussi connus que Jean-Claude Valator, André Herrero, puis d'autres aussi, puisque l'inconvénient quand on commence à citer des noms, c'est qu'on en oublie. Mais je peux vous dire que pour nous, c'est énorme, parce que déjà, ça prouve que nous maintenons l'histoire du club, parce qu'on est un vieux club, mais qui en même temps est plein de dynamisme. Et voilà, ils nous apportent leur vue un petit peu en retrait, parce que nous, comme on est le nez dans le guidon, des fois on passe à côté de certaines choses qu'eux peuvent voir en prenant un peu de recul. Quelles sont, vous avez commencé à l'évoquer, vos relations avec le RCT professionnel et surtout avec Bernard Lemaître, le nouveau président maintenant depuis quelques années? Mais depuis l'arrivée de Bernard Lemaître, on parle beaucoup de formation, ça nous fait énormément plaisir, puisque c'est pour ça qu'on existe, l'association. Comme vous l'avez dit, on commence à 3 ans. Nous avons une première partie où nous essayons d'accueillir le maximum de personnes, et c'est Richard Rapalino qui en parlera, c'est l'école de rugby. Puis après, nous avons un groupe élite et qui a une structure pyramidale, comme je vous l'ai dit, puisqu'on est obligé de faire une sélection. Et notre ambition, c'est que nos jeunes se retrouvent, puissent vivre du rugby, puisqu'on peut vivre du rugby maintenant jusqu'en Fédéral 1. Et surtout, notre ambition, c'est de le retrouver en top 14 en équipe de France, ce qui est le cas de certains des joueurs qui sont passés par chez nous. Alors Richard Rapalino, vous êtes directeur de l'école de rugby, donc c'est la partie des plus jeunes. Je vais vous le tenir, vous embêtez pas. Comment ça se déroule cette école de rugby? Comment ça se passe? Alors déjà, il y avait une grosse mission cette année, c'était de retrouver des licenciés. On a eu une perte de licenciés à l'école de rugby. Donc là, depuis la rentrée, on a récupéré 80 gamins.
donc répartis sur toutes les catégories, dont en particulier la catégorie moins de 13, moins de 14, où on a été un peu affaibli. Et là, on a 2 beaux collectifs et on a vraiment on atteint à avoir un bon niveau. Moi, je pense que l'école de rugby doit être la base de la formation. Il nous faut beaucoup de gosses, beaucoup élargis pour avoir une base, pour monter des joueurs après dans l'élite. Moi, je me suis rendu compte que la plus belle génération qu'on a eue à Toulon, avec Arbaud, avec Jaminet, avec Flo Van Netberg, avec des joueurs qui ont été formés dès 6 ans à Toulon, on a eu des bons joueurs parce que le collectif était bon. Et c'est le collectif qui peut amener après les individualités, et ça, j'en suis persuadé. Il faut qu'on remette de la base, du nombre, et là, on va être dans le bon chemin. Il y a un bon vivier dans le Var et plus généralement en PACA de joueurs de rugby. Ouais, il y a un bon vivier. Je pense que dans les mentalités, dans l'état d'esprit, je crois que c'est important que Toulon soit au centre de la formation, soit vraiment le club porteur. On a besoin des autres clubs. On veut travailler avec eux, mais il faut que Toulon soit au centre de cette formation. Justement, l'arrivée d'un coach comme Franck Azema, qu'est-ce que ça change pour l'association, même pour l'école de rugby ? On n'a pas eu le plaisir de le rencontrer personnellement, mais je sais qu'il y a des bons retours parce qu'il a un regard d'éducateur. Donc pour nous, c'est important quand on entend parler de ça. Et la preuve, Fred Michalak, qui est arrivé à Toulon pour rentrer dans le staff de la première, a mis ses 2 petits là, dernièrement, à l'école de rugby, et lui-même va venir donner un coup de main en tant qu'éducateur auprès des petits pour faire des ateliers. Justement, ces dernières années, on a vu beaucoup de joueurs, vous l'évoquiez, Louis Carbonel, Jean-Baptiste Gros, mais il y a aussi des joueurs qui sont passés et qui ne sont plus maintenant au RCT. Je vous pose la question à tous les deux, mais j'imagine que ça rend fier quand on voit ces joueurs-là, c'est le fruit du travail finalement quotidien. Ça nous rend très très fiers, et surtout pour nous c'est un moteur, quoi. C'est-à-dire que, et surtout que certains jouent à Toulon, ça amplifiait déjà l'écho que peuvent avoir les jeunes que nous avons formés. Maintenant, les jeunes savent qu'ils peuvent très bien rester à Toulon, et surtout, ils savent qu'ils peuvent aller qu'ils sont demandés par d'autres clubs, parce qu'on a beaucoup de nos jeunes qui sont demandés. Et encore, là, à peine on en parlait avec Richard, nous avons encore un pilier qui est demandé. Il y a Flo qui est parti à Castres, il y a Zebdar qui aussi est maintenant à Castres. Donc ça veut dire que la formation que nous mettons en place est de qualité, puisque des clubs de top 14 sont intéressés par des joueurs qui sont issus de notre formation. Vous l'évoquiez, il y a eu une belle génération là qui est maintenant en équipe première. Quel joueur vous a le plus impressionné quand vous l'avez vu jeune jouer, ou vous vous êtes dit là, celui-là, on tient un très bon joueur? Je pense que c'est Louis Carbonel. Louis Carbonel, dès petit, on a senti que c'était un joueur qui était vraiment au-dessus des... De toute façon, du matin au soir, il était avec un ballon dans les mains. Depuis tout gamin, il tapait. C'était vraiment, je pense, le plus impressionnant. Mais on a eu de très très bons joueurs qui ont été aussi dans son entourage à lui, et qui nous a permis d'avoir une belle génération. Parce qu'après, on avait gagné le Super Challenge de France avec cette catégorie. On est champion de France cadet, on est champion de France Crabos après. 2 ans, d'ailleurs. 2 ans. En espoir aussi, champion de France. Donc là, il y avait vraiment une... Moi, mon regret d'éducateur, c'est que c'est dommage qu'on n'ait pas gardé tous, quoi. Parce que quand tu es champion de France espoir, normalement après, tu dois... Bon, mais ça va venir, ça va revenir. Il y a un joueur qui a rejoint aussi l'équipe première, c'est Mathias Alagahu. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur lui? Il a joué quelques matchs là, avec l'équipe première. C'est d'abord un très très bon garçon, d'une mentalité extraordinaire, toujours disponible, et c'est vraiment un gros potentiel. Mais il y a quelques espoirs qui arrivent, même si la catégorie, Alex en parlera mieux, souffre un peu cette année. Espoir, mais il y a des bons joueurs, puisqu'il y a Mathéo Le Corvec, donc il y a une génération de joueurs qui arrivent, qui sont là, et j'espère qu'ils vont jouer, qu'ils vont avoir leur temps de jeu. Vous vouliez dire aussi un mot sur l'organisation d'un tournoi très important qui arrivera en juin? Alors, le début juin, il y a la finale du Super Challenge qui est à Toulon. C'est la 40e édition. C'est une une très belle compétition chez les jeunes qui fait rêver tous les jeunes de moins de 14 ans. Et là, tous les grands clubs français sont en général présents pour cette finale. Là, la finale sera en 2 parties. De la première à la 12e place, ce sera à Toulon, au stade Léo Lagrange. Et de la 13e à la 24e place, ça se jouera
un club partenaire à La Valette. Donc ça va être dans tout le week-end l'élite de cette génération française. Messieurs, l'émission va toucher à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour cette année 2022 en tant qu'association du RCT ? Alors, je vais commencer par le sanitaire, hein, parce que malheureusement, nous sommes tous tributaires de ça. Donc, ce qu'on espère, c'est terminer l'année, hein, voilà. Mais ça, j'espère que ça va se faire. Et surtout, ce que nous aimerions, c'est que toutes nos équipes sortent et puissent faire les phases finales. Et comme il disait, nous avons en ce moment un petit problème avec les espoirs. Mais ça vient aussi, c'est la rançon finalement de l'intérêt que porte la SASP sur nos joueurs. Parce que avec ces histoires de bulles sanitaires, les joueurs qui sont utilisés par l'équipe première ne sont plus disponibles pendant un certain temps pour jouer avec nos espoirs. Donc ça explique aussi en partie la faiblesse de notre groupe qui, les meilleurs finalement, se retrouvent à s'entraîner avec l'équipe pro, avec tout ce que ça sous-entend de consignes sanitaires et de respect de certaines règles pour éviter qu'il y ait le Covid. Voilà. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'association du RCT. Merci à vous de nous avoir invités. Et au plaisir de vous recevoir de nouveau dans les prochaines semaines pour reparler encore de ces jeunes joueurs. Tribune Mayol, c'est fini, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission.